Bonjour chers internautes, c'est avec un grand plaisir que je me tiens une fois de plus devant vous pour aborder un nouveau numéro sur notre chaîne, conformément au rendez-vous que nous nous sommes fixés, de parler exclusivement pour ce temps-ci du message du temps de la fin sur cette chaîne. Et cela fait effectivement plus de 3 mois, beaucoup de temps que je n'ai pas publié sur cette chaîne, pour des raisons que Dieu seul, qui est le maître des temps et des circonstances, sait. Mais qu'à cela ne tienne, je suis là, je suis de retour pour qu'on puisse ensemble avec vous continuer à aborder des questions relatives au message du temps de la fin afin d'apporter la lumière sur certaines choses, sur les non-dits du message qui ne peut pas être apporté au grand public et qui sont cachés, qui sont déformés juste dans le but de désorienter ceux qui sont complètement ignorants en ce qui concerne ces derniers messages. Alors, j'aimerais ici aborder un sujet qui fait la une de l'actualité dans le monde du message en ces temps-ci. Pourquoi? Parce qu'il y a, comme vous le savez très bien avec moi, que c'est depuis le 24 février dernier que la Russie a lancé une offensive militaire contre l'Ukraine. Au désagrément de la communauté internationale, des États-Unis et des autres puissances. Et cela a permis à bon nombre de gens, c'est-à-dire les pronostiquaires du message du temps de la fin ou encore les profiteurs situationnistes du message de Branham, ont saisi cette occasion pour river davantage les clous de leurs allégations de la tête de ceux qu'ils prennent pour des vrais naïfs en profitant de leur ignorance. Et ils ont commencé à brandir des prophéties, paraît-il, qui affirmaient que ce qui vient de s'accomplir ou encore ce qui est en train de se passer présentement avec la Russie est l'accomplissement d'une prophétie de William Branham qui aurait parlé de la Russie, qui aurait annoncé l'action de la Russie. Et la Russie est précisément en train d'accomplir cette prophétie qui est le prélude ou encore le préliminaire de la fin du monde. Alors, cela a permis aussi à certains, parce que j'ai trouvé certains amis qui avaient même quitté le message du temps de la fin, après avoir découvert les erreurs, mais lorsqu'ils ont vu la Russie remonter et qu'on leur a présenté une prophétie qui était mal rendue en même temps, bon, on aura le temps de l'étudier, alors ils ont commencé à trembler parce qu'on leur a dit, écoutez, la prophétie est là en train de s'accomplir, donc l'enlèvement c'est pour bientôt, parce qu'avant que cette bombe atomique n'explose, l'épouse ou l'église quittera la terre et ira au ciel au travers d'un enlèvement. Donc, comme Poutine est déjà là et qu'il demande qu'on puisse mettre déjà en place les armes de dissuasion et l'arme atomique qu'on apprête tout déjà, alors, du coup, ils se sont dit, mais tiens, là, bientôt, Poutine va utiliser l'arme atomique, le monde va être pulvérisé, mais avant cela, l'épouse doit partir dans un enlèvement, conformément à ce qui a été dit par William Branham. Alors, j'aimerais ici, ensemble avec vous, dans les quelques minutes que nous allons passer ensemble, aborder cette question. Et nous allons premièrement commencer avec la citation phare. La citation phare, vous le savez très bien avec moi, c'est comme lorsque nous avons eu l'élection du dernier président des États-Unis actuellement, quand Joe Biden est passé avec la vice-présidente Kamala, il y a une prophétie qui a été lancée comme ça à la volée, qui a fait le tour de la toile et les branhamistes ont chanté, ils ont crié, ils ont confirmé la prophétie de leur prophète qui disait-on que la 6e vision serait accomplie. Et nous sommes venus ensemble avec vous. On a pris cette citation et les autres citations et l'histoire à la lumière de tout. Et nous avons eu à démontrer ensemble avec vous que cette prophétie était une prophétie ratée et que ce qui vient de se passer aux États-Unis n'avait rien à voir avec la prophétie de William Branham. Alors maintenant, est-ce que ce qui se passe avec la Russie présentement ou encore à l'avenir a-t-il quelque chose à voir avec le message du temps de la fin ou une prophétie de William Branham, ou encore a-t-il quelque chose à voir avec une prophétie biblique? C'est la question que nous allons ensemble avec vous étudier à la lumière des Écritures et bien sûr en appelant William Branham sur la scène ou à la barre, si on peut le dire, afin qu'il s'exprime lui-même. Alors nous allons commencer par cette citation de William Branham. Voilà, elle est là. Dans les 7 âges de l'Église. Donc nous lisons dans l'exposé des 7 âges de l'Église au chapitre 9, à la page 313. Il a dit ceci. Le domaine de la 3e vision était celui de la politique mondiale, car elle se montrait
car elle me montrait qu'il y aurait trois grands ismes, le fascisme, le nazisme et le communisme, mais que les deux premiers seraient absorbés par le troisième. La voix m'exhortait, observe la Russie, surveille le roi du Nord. Voilà. Cette citation que nous venons de lire ensemble est la citation phare qui est aujourd'hui à la une. Pourquoi? Parce qu'on doit observer la Russie, on doit observer le roi du Nord. Et j'ai même suivi brillamment un prédicateur de renom du message du temps de la fin qui a fait des déclarations tapageuses et pratiquement mensongères en disant, en affirmant que ici, quand William Branham disait observer la Russie n'existait pas encore parce qu'il y avait encore l'URSS à l'époque. Et Branham était précis en disant observer la Russie. Et c'est après le démantèlement de l'URSS en 1991 que la Russie réapparaît pour accomplir la prophétie, ce qui est faux. Parce que j'aimerais apporter à la connaissance de cet ami, bien que ce sont des mensonges qui sont déballés du haut des chairs, à ceux qui ne le savent pas, mais la Russie a toujours fait partie, a toujours existé, même dans le bloc l'URSS. La Russie était là parmi les 15 pays ou les 15 États qui constituaient cette alliance-là, qui constituait ce bloc-là de l'URSS. Donc, le démantèlement n'a permis qu'à chacun de ces États de retrouver sa place. Et puis, la Russie était le plus grand, c'est le seul qui a conservé la plus grande superficie et qui est resté en quelque sorte la grande puissance de ces blocs-là. On reviendra, je crois, dans les détails qu'il faut. Mais donc, il n'y a pas intérêt ici à dire que avant 1991, ou quand William Branham faisait cette déclaration, la Russie n'existait pas, c'est faux. La Russie a bel et bien existé avant l'avènement de l'URSS. La Russie était là avec l'Empire russe, avec les Tsars. Et ensuite, quand il y a eu la révolution russe, la Russie était là. Et après le démantèlement de l'URSS, qui est la seconde mort de l'Empire russe, la Russie est demeurée. Donc, ça n'a rien à voir. C'est juste un détail, un aperçu, pour qu'on ne continue pas à mentir, parce que c'est grave comme allégation lorsqu'on le fait. Et surtout quand on le fait dans le monde du net, ainsi de suite, on déclare des choses comme ça juste pour vouloir soutenir William Branham, pour dire que voilà, il avait déjà vu la Russie, il n'a pas dit l'URSS, mais il a parlé de la Russie. Nous reviendrons, on a tout le temps, on a assez de numéros à aborder sur cette question pour qu'on puisse parler effectivement de quelle Russie parlait William Branham et pour voir est-ce que la Russie actuelle a réellement quelque chose à voir avec la Russie annoncée par William Branham. Ça, nous le verrons dans un autre numéro. Alors, pour le moment, ce numéro-ci, nous l'intitulons « Surveiller le roi du Nord ». On doit surveiller le roi du Nord. La voix l'avait exhorté en disant « Surveille le roi du Nord, surveille la Russie ». Alors, par rapport à cette citation que nous venons de lire, cette citation est une transcription de la déclaration que William Branham a faite dans la série de prédications qui ont permis à ce qu'on puisse rédiger le livre de l'exposé des 7 âges de l'Église. Et c'est effectivement dans l'âge de l'Église de l'Odyssée que William Branham fait cette déclaration, prêchée le 11 décembre 1960, paragraphe 44. Il dit ce qui suit. « Combien ici s'en souviennent? Lorsque je vous avais fait rester debout et dire, observez la Russie, le roi du Nord, observez la Russie, le roi du Nord, observez la Russie, le roi du Nord. Combien m'ont entendu dire cela et le répéter encore et encore? En tout cas, les vétérans, lorsque je l'ai dit, dans l'ancienne partie de cette église, je me tenais là et je répétais, observez la Russie, le roi du Nord, voyez ce qu'il va faire, car tous ces ismes vont se rassembler en Russie. Tous ces ismes vont se rassembler en Russie. Alors, pourquoi est-ce qu'on doit surveiller le roi du Nord? C'est la question qu'on doit poser à William Branham et il va nous dire pourquoi est-ce qu'il demandait à sa congrégation de surveiller le roi du Nord qui disait être la Russie. Dans la prédication La marque de la bête, prêchée le 13 mai 1954, au paragraphe 137, il déclare ce qui suit. Maintenant, si vous me donnez encore un soir, si Dieu le fait, je vous prouverai que le communisme n'est qu'un outil entre les mains du Dieu Tout-Puissant pour détruire Rome. Là, et rappelez-vous, je dis ceci en tant que prophète de Dieu. L'Empire russe lâchera
un genre de bombe atomique sur la cité du Vatican et la détruira en 1 heure. Ainsi dit le Seigneur. Et la Bible dit que Dieu a pris ces hommes au cœur cruel et les a mis entre ses mains, qu'ils étaient des instruments entre ses mains pour accomplir sa volonté et pour qu'elle reçoive exactement ce qui lui revenait. C'est exact, c'est la parole. Bien, on vient de lire ici la raison pour laquelle William Branham a demandé qu'on puisse observer la Russie, le roi du Nord, et la déclaration qu'il fait en 1954. Il nous dit « L'Empire russe lâchera un genre de bombe atomique sur la cité du Vatican et la détruira en 1 heure. » Et un peu plus loin dans d'autres prédications, je n'ai pas coté cela ici, mais je reviendrai au travers de notre numéro. William Branham fait le mariage du jugement de la prophétie d'Apocalypse 18 avec la destruction du Vatican par l'Empire russe. Donc, la Russie est un instrument dans les mains de Dieu et Dieu s'en sert pour venger le sang des saints qui ont été versés, le sang qui a été versé au cours des âges par l'Église catholique romaine, par le Vatican. Donc, Dieu va venger ce sang en bombardant ou en jetant la bombe atomique sur le Vatican, donc en détruisant complètement le Vatican ou encore le catholicisme romain, puisque le Vatican en étant le siège. Donc la Russie, c'est un instrument dans cet objectif. Alors, ça c'est ce qu'il dit ici. J'aimerais qu'on avance avec lui progressivement ensemble. Alors, Branham va commettre son erreur, parce que quand il donne sa prophétie à sa manière telle qu'il est dit ici que la Russie va bombarder le Vatican, oui, le Vatican est encore là, la Russie aussi est là, et on verra, comme je l'ai dit plus haut, si la Russie actuelle répond aux descriptions de la Russie prophétique de William Branham. Maintenant, où est-ce que Branham va commencer à commettre l'erreur dans sa prophétie? C'est quand Branham va prendre la Russie, c'est-à-dire cette prophétie qu'il vient de bricoler ici, avec son ainsi dit le Seigneur à sa manière. Lorsqu'il va prendre cette prophétie, il va tenter de l'insérer dans la Bible et de l'enrober dans un chapitre biblique. Il va partir ensemble, j'aimerais qu'on le lise ensemble, et ensuite nous allons prendre ces versets bibliques et nous allons les exploiter ensemble avec vous pour que vous vous rendiez effectivement compte que cela n'avait aucun rapport avec ce que disait William Branham. Alors, il va nous dire ce qui suit dans la prédication, le début et la fin de la dispensation des gentils. Prêché le 9 janvier 55 au paragraphe 100. Il dit ce qui suit, lisons-le. Eh bien, Daniel avait l'assurance qu'à la fin de la dispensation des gentils, lisez-le, quand vous rentrerez à la maison et demain, lisez le chapitre 11. Vous verrez comment le roi du Nord, qui n'est rien d'autre que la Russie, descend comme un tourbillon exercer une pression sur eux. Et la grande bataille d'Armageddon sera livrée juste là, près des portes de Jérusalem. Remarquez, oh, j'aime ceci. Et en ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre de vie de l'agneau seront sauvés. Fin de citation. Alors, on constate que William Branham exhorte sa congrégation à aller lire Daniel chapitre 11 et il souligne que vous verrez comment le roi du Nord, qui n'est rien d'autre que la Russie, descend là comme un tourbillon, exercer une pression sur les Juifs. Et ce sera aux portes de Jérusalem que cette bataille dite d'Armageddon va commencer. Alors, déjà ici, on doit le dire très haut, très fort, sans mâcher les mots, que Branham vient de mentir contre la Bible en voulant insérer la Russie dans Daniel chapitre 11. Et n'arrêtez pas la vidéo, mais prenez le temps de me suivre parce que quand je fais cette déclaration, je dois le prouver et vous aurez le temps de réagir en commentaire si ce que j'ai dit est vrai ou n'est pas vrai. C'est William Branham lui-même qui nous recommande qu'une fois arrivé à la maison, lisez le chapitre 11 du livre de Daniel et vous vous rendrez compte comment le roi du Nord, qui n'est rien d'autre que la Russie, descend là. Et il donne la suite comme vous venez de le lire ensemble avec moi. Alors, en effet, après avoir vu le lion, lorsque Daniel regarde dans sa série de visions, il a d'abord, on repart avec lui d'abord dans le chapitre 7, pour qu'on puisse dresser la toile de fond afin qu'on comprenne qui est réellement le roi du Nord qui descend dans Daniel chapitre 11.
parce que William Branham dit qu'il s'agit de la Russie qui est là, le roi du Nord qui est là, c'est la Russie. Maintenant, nous allons lire la Bible elle-même et nous verrons si il sera en accord avec ce qu'a dit le prophète Daniel. Alors, il a dit ceci. On doit d'abord noter ensemble avec vous, pour ne pas prendre trop de temps, qu'après avoir vu le lion, l'ours, qui représentaient successivement les deux royaumes, donc le royaume babylonien et le royaume médo-perse, alors Daniel a vu un léopard ailé qui avait 4 ailes et puis qui avait 4 têtes. Et c'est ce quatrième animal-là, au fait, c'est le troisième animal qui va nous intéresser ici. Alors, le troisième animal, le léopard à 4 têtes, la Bible nous dit dans Daniel chapitre 7, le verset 6, « Après cela, je regardais et voici un autre était semblable à un léopard et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. » Alors, vous le savez avec moi, pour tous ceux qui étudient la Bible, qui ne se fient pas aux interprétations erronées de certaines personnes qui se sont donné le mandat d'interpréter la Bible, mais ceux qui scrutent la Bible avec un regard attentionné et avec méditation, avec l'aide du Saint-Esprit, sont bien effectivement conscients que le troisième animal dont il est question ici, qui avait 4 têtes, il s'agissait bien de l'Empire grec. Donc c'est les Grecs, parce que le léopard, avec sa rapidité et ses ailes, tout ça là, puisque Alexandre le Grand se faisait remarquer par la rapidité de ses conquêtes, des conquêtes très rapides, avec une armée très rapide, ainsi de suite, il a pu renverser les Médo-Perses qui étaient là, et il s'est imposé. Alors, c'est le troisième animal. Alors, ce qui nous attire notre attention ici, c'est que ce troisième animal avait 4 têtes. Alors, le chapitre 8, quand on va au chapitre 8, on regarde d'abord les 4 têtes, d'abord ici, dans le chapitre 7. Donc, Daniel chapitre 7, le verset 6 nous parle de ces léopards qui avaient 4 têtes. Les 4 têtes illustraient l'état divisé de l'Empire grec après la mort d'Alexandre le Grand. Donc, après qu'Alexandre le Grand soit décédé, il y a eu 4 têtes qui ont germé. Donc, ces 4 généraux, chacun d'eux a constitué, a divisé. Ils ont divisé ce royaume en 4 et chacun d'eux a pris une portion et a commencé à régner successivement. Alors, donc, ici, lorsqu'on descend alors au chapitre 8, puisqu'il est question de découvrir qui est réellement le roi du Nord. Parce que cela fait la une, il y a beaucoup d'interprétations ainsi de suite. Alors, lorsqu'on arrive ici, on descend au chapitre 8 du livre de Daniel. C'est la même série de prophéties, de visions qui continue, mais qui prend maintenant une autre tournure. Daniel va parler alors du bouc. Il va parler du bouc et on va constater ensemble avec vous quelque chose. J'aimerais qu'on le lise ensemble avec vous, que dans le chapitre 8 nous parle du bouc qui avait une grande corne et qui venait de l'Occident, qui s'est confronté ou qui s'est battu avec le bélier qui avait 2 cornes. En d'autres termes, l'empire médo-perse qui était le précurseur de l'empire grec. Alors, pour la précision, la grande corne fut Alexandre le Grand, puisque la Bible nous dit dans Daniel chapitre 8, le verset 21, « Le bouc, c'est le roi de Javan. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Or, Javan est aussi l'autre nom de l'empire grec. » Donc ici, la prophétie est précise. Le bouc qu'on avait vu, c'était le roi de Javan. Et puis, l'œil qui était là, c'était le premier roi, en d'autres termes, Alexandre le Grand. Alors, allons maintenant à la suite. Prenons Daniel chapitre 8, le verset 5, jusqu'au verset 7. On va descendre jusqu'au verset 8. Il nous a dit ce qui suit. « Comme je regardais attentivement, voici un bouc venait de l'Occident et parcourait toute la terre et à sa surface. Sans la toucher, ce bouc avait une grande corne entre les yeux. Il arriva jusqu'au bélier qui avait des cornes et que j'avais vu se tenant devant le fleuve. Et il courut sur lui dans toute sa fureur. Je le vis qui s'approchait du bélier et s'irritait contre lui. Il frappa le bélier et lui brisa les 2 cornes sans que le bélier eût la force de lui résister. Il le jeta par terre et le foula et il n'y eut personne pour délivrer le bélier. Le bouc devint très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. 4 grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux. Alors, ce qui est intéressant, très intéressant pour nous ici, nous avons lu ici la bataille ou l'affrontement entre le bouc
et le bélier. Donc le bélier a deux cornes et le bouc avec une seule corne, qui est le royaume de Javan, c'est-à-dire l'empire grec, et qui va livrer bataille avec l'empire médo-perse, et cela va se solder par la victoire de la Grèce. Et par la suite, on nous dit que sa grande corne se brisa. Or, la grande corne, nous le savons très bien, c'est Alexandre le Grand. Et lorsque la grande corne se brisa, la Bible nous dit que 4 grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux. C'est là où ça devient très intéressant. 4 grandes cornes apparurent pour remplacer celles qui s'étaient brisées et aux 4 vents des cieux. Or, les 4 vents des cieux sont rien d'autre que les 4 points cardinaux, c'est-à-dire le nord, le sud, l'est et l'ouest. Alors, ce qui se confirme aussi dans le chapitre 11, puisque c'est le chapitre que Branham nous a recommandé de lire pour retrouver le roi du Nord, qui serait, selon lui, la Russie. Mais ce que nous venons de dire ici, c'est-à-dire le fait qu'il y ait les 4 cornes, ou encore les 4 cornes ont remplacé la grande corne qui s'était brisée, et ils l'ont remplacé aux 4 vents, comme dit la Bible, aux 4 vents des cieux, qui ne sont rien d'autre que les 4 points cardinaux. Et la confirmation, nous la trouvons dans Daniel chapitre 11 à partir du verset 2. C'est le chapitre qui nous a été recommandé, dont la lecture nous a été recommandée. Alors nous allons lire ensemble le chapitre 11, le verset 2 jusqu'au verset 4, et vous allez effectivement saisir quelque chose ensemble avec moi. Il a dit, « Maintenant, je vais te faire connaître la vérité. Voici, il y aura encore 3 rois en Perse. Le 4e amassera plus de richesses que tous les autres, et quand il sera puissant par ses richesses, il soulèvera tout contre le royaume de Javan. Mais il s'élèvera un vaillant roi qui dominera avec une grande puissance et fera ce qu'il voudra. Lorsqu'il se sera élevé, son royaume se brisera et sera divisé vers les 4 vents des cieux. Il n'appartiendra pas à ses descendants et il ne sera pas aussi puissant qu'il était, car il sera déchiré et il passera à d'autres qu'à eux. » Alors, voyez ici, la Bible nous donne encore la précision sur toujours la Perse, les Médo-Perses, donc la transition entre le règne Médo-Perse et le règne grec. Et il nous a parlé ici des rois des Perses. Il y aura encore 3 rois en Perse, donc cela est annoncé à Daniel. Il y aura encore 3 rois, et c'est pratiquement au 3e roi que la Perse va affronter le royaume de Javan, qui est l'empire grec. Et ensuite, l'empire grec va prendre le dessus. Mais la Bible nous dit qu'après que cet empire grec ait pris le dessus, alors son royaume se brisera et sera divisé vers 4 vents des cieux. Il n'appartiendra pas à ses descendants. Donc, aucun descendant d'Alexandre le Grand n'a hérité le royaume comme les autres l'ont fait, où le père mourait et puis c'est le fils qui accédait. Mais dans le cas d'Alexandre le Grand, ce n'était pas ainsi. Ce sont ces généraux qui se sont partagés le royaume. La prophétie s'est accomplie exactement là-bas. Là, nous sommes déjà dans Daniel chapitre 11, le verset 4. On nous parle des 4 vents des cieux, donc le royaume est divisé aux 4 vents des cieux. Alors, le royaume du nord de la terre sainte, parce que ici, on doit aussi se référer à un élément important, c'est que lorsque Dieu parle, il s'adresse à Daniel, et il s'adresse à Daniel en fonction de son peuple. Il lui dit qu'il devait lui faire connaître les choses qui doivent arriver sur son peuple. Donc la relation entre les autres puissances autour d'Israël jusqu'à l'avènement du Messie ainsi que les autres prophéties connexes. Donc ici, là, lorsque la Bible parle des 4 vents des cieux, ou encore les 4 points cardinaux dans lesquels ces 4 royaumes ou encore ces 4 généraux ont divisé le royaume grec, il est bien conscient que le point central ici, c'est Israël qui est le point de référence. Donc lorsqu'on parle du nord, c'est le nord par rapport à la terre sainte qui est Israël. Et lorsqu'on parle du sud, c'est le sud par rapport à Israël. Il ne s'agit pas du nord de la planète pour qu'on aille vers la Russie ou bien vers le pôle nord. Il ne s'agit pas aussi du sud de la planète pour qu'on aille, je ne sais pas, vers l'Afrique du Sud ou encore, je ne sais pas, vers quel autre pays qu'on puisse le prendre pour chercher à annexer cela à la prophétie. Ce n'est pas le cas. Le point de référence central, c'est la Terre Sainte, c'est Israël, c'est le peuple de Daniel. Donc ici, là, lorsque on regarde ici le royaume du Nord, on regarde ici maintenant, pour trouver le royaume du Nord qui était au nord de la Terre Sainte, c'était le royaume des Séleucides.
Pour ceux qui connaissent l'histoire, ils le savent, c'est le royaume des Séleucides qui était au nord d'Israël, au nord de la Terre Sainte. Et celui du sud, c'était celui des Ptolémées, et qui avait pour point central, c'est-à-dire l'Égypte, ensuite le Chypre et une bonne partie de la Syrie. Alors donc, ces deux royaumes, celui du nord, celui des Séleucides, et celui du sud, c'est-à-dire l'Égypte, étaient en conflit. L'Égypte était au sud par rapport à la Terre Sainte, et au nord de la Terre Sainte, il y avait le royaume de Séleucide comme la carte, voilà. Là, nous avons la toute première carte. Ici, vous voyez les 4 divisions du royaume avec les traits rouges qui sont là. Voilà comment le royaume grec a été divisé. Et là, vous voyez, vous avez là le royaume du sud, vous avez là le royaume ptolémaïque, et puis vous avez aussi au nord, vous avez le Séleucide, ainsi de suite. Et les 4 royaumes sont là. Et là, ici, vous avez la carte. Nous avons la carte spécialement du royaume du nord. Regardez comment il était positionné par rapport à la Terre Sainte. Et là aussi, nous avons le royaume du sud et sa position par rapport à la Terre Sainte. Et voilà, ici, sur cette carte, nous avons les 2 royaumes, ceux qui font partie de notre scène ici. Dans tous ces chapitres, il est question de ces 2 royaumes, de la rivalité entre ces 2 royaumes, celui du nord et celui du sud, par rapport à la Terre Sainte. Et la carte est là aussi affichée devant nous. Alors, donc, vis-à-vis de ça, on peut alors comprendre effectivement un élément important que lorsque la Bible parle du roi du nord, en contraste avec le roi du sud, il n'est pas question d'une Russie ou encore d'un État contemporain d'aujourd'hui. Il s'agit du nord de la Terre Sainte. Et lorsqu'on regarde la Russie actuelle n'est pas, excusez-moi si j'aimerais vous le dire, peut-être vous le rappeler, la Russie actuelle n'est pas au nord de la Terre Sainte. Donc, lorsqu'on parle du nord de la Terre Sainte et du sud de la Terre Sainte, il y a le roi du nord, il y a le roi du sud. Donc, si le roi du nord est la Russie selon la prophétie de William Branham, alors le roi du sud doit être qui? Parce qu'il faudra qu'on le trouve au sud, qui doit rivaliser avec le roi du nord, qui doit même affronter le roi du nord et même lui prendre ses divinités et l'emmener chez lui précisément ou pratiquement en Égypte. C'est ce que la Bible va nous donner comme confirmation de ces passages qu'on va lire par la suite ici au verset 7. Daniel 11, le verset 7 va nous donner encore une autre évidence que le roi du sud était le royaume ptolémaïque qui était composé de l'Égypte, de la Chypre et puis une bonne partie de la Syrie. Dans Daniel chapitre 11, le verset 7, il est dit, un rejetant, donc parlons du roi du sud, un rejetant de ses racines s'élèvera à sa place. Il viendra à l'armée, il entrera dans les forteresses du roi du nord. Il en disposera à son gré et il se rendra puissant. Verset 8. Il enlèvera même et transportera en Égypte leurs dieux et leurs images de fonte et leurs objets précieux d'argent et d'or. Puis il restera quelques années éloigné du roi du nord. Donc, vous voyez là, la Bible vient encore nous donner une confirmation, comme quoi d'abord, pour commencer, laissez-moi aussi vous souligner d'abord cet élément important, qui est un fait important à ne pas oublier, c'est que cette prophétie fait partie de l'histoire depuis bien longtemps. Depuis bien longtemps, on aura le temps sûrement de faire un numéro spécial pour voir comment se sont accomplies ces prophéties-là. Et tout ce qui est décrit là, la bataille entre le roi du sud et le roi du nord, tout ce qui est dit dans Daniel chapitre 11 fait partie de l'histoire contemporaine et ce ne sont pas des prophéties à double répétition, même déjà quand on parle des dieux de fente, ainsi de suite, on a transporté leurs dieux, les dieux de... Donc, le roi du sud arrive à investir le royaume du nord et il emporte avec lui en Égypte leurs dieux et leurs images de fente, leurs objets précieux d'argent, ainsi de suite. Nous ne sommes plus à l'ère des dieux, des images de fente. Et si vous allez dans la Russie actuelle, je ne sais pas quels sont leurs dieux là-bas que vous allez transporter avec vous. Donc, ça ne cadre complètement pas. Ce sont des prophéties qui font partie de l'histoire ancienne, qui ont été accomplies il y a bien des siècles, même avant la venue du Mashiach, et qui n'ont rien à voir avec notre temps ou notre époque aujourd'hui pour qu'on recherche qui est le roi du Nord, ainsi de suite. Alors, par la suite ici, on comprend que le roi du Nord, encore le nord de la prophétie du livre de Daniel, n'a rien à voir avec le nord de la planète Terre. Et quand William Branham parle du nord, parle du roi du nord selon la Bible, il nous demande d'aller lire Daniel chapitre 11. Vous allez aussi faire le même travail comme je l'ai fait. Vous prenez le chapitre 11 du livre de Daniel, vous allez le lire du début jusqu'à la fin. Vous ne verrez pas
un seul verset qui pourra vous permettre de faire allusion à la Russie actuelle comme étant le roi du Nord qui descendrait vers Jérusalem pour aller l'investir en vue de la bataille d'Armageddon, ce qui est complètement faux. La deuxième erreur de Branham, après avoir tenté d'introduire sa prophétie sur la Russie dans Daniel chapitre 11, nous venons de regarder ensemble avec vous, Bible ouverte, que cette prophétie n'a pas de place là-bas. N'a pas de place là-bas parce que le roi du Nord, c'était le royaume de Séleucide qui n'a rien à voir avec la Russie actuelle, qui n'a absolument, parce que ça occupait pratiquement la Mésopotamie et autres, qui n'a rien à voir avec la Russie actuelle. Et même la Russie actuelle n'est pas positionnée conformément ou encore au nord, conformément à Israël ou la Terre Sainte, et ne répond aucunement à la prophétie. Donc si William Branham avait laissé sa prophétie juste, la bricoler comme ça, sans chercher à lui attribuer une légitimité biblique, en lui affectant un verset biblique, ça n'aurait pas posé de problème. Mais seulement, quand il a voulu affecter un verset, un chapitre de la Bible pour soutenir cette affaire, alors la Bible projette cela avec force et énergie et rejette cela très loin, ce qui en fait déjà une fausse prophétie avec de fausses évidences. Alors, il ne s'arrête pas là, puisque tout à fait doit être réglé sur la déposition de 2 ou 3 témoins. William Branham va tenter pour la deuxième fois d'insérer encore la Russie, qu'il appelle le roi du Nord, dans la Bible. Et cette fois-ci, il ira dans le livre de l'Apocalypse. Qu'est-ce qu'il va nous dire? On va le lire dans la prédication « Ta famille », prêché le 8e mois 1961, au paragraphe 75. Il dit ce qui suit. Ok. En as-tu une autre? Oui. Un frère lit la question suivante. Quelle est la signification qu'a le fleuve Euphrate dans la Bible, spirituellement parlant? Oui, le fleuve Euphrate a toujours été un fleuve important. En effet, le fleuve Euphrate occupe une place importante dans la Bible. D'abord, nous voyons que le fleuve Euphrate traversait en plein Éden. La Bible dit qu'il traversait en plein l'Éden. Ensuite, nous voyons que le fleuve Euphrate était aussi un fleuve qui traversait directement Babylone. Le même fleuve, voyez-vous, le fleuve Euphrate traversait en plein Babylone. Or, nous voyons que l'ange a versé sa coupe sur le fleuve Euphrate et l'a asséché pour que le roi du Nord puisse descendre. Et je pense que c'est ce qui arrivera effectivement. Ça se fera au temps de la fin, quand ils arriveront à Armageddon. Voyez-vous, ils doivent juste traverser l'Égypte, là pour y entrer, juste à travers ces pays. Ils devront traverser l'Euphrate pour arriver là. Le paragraphe 76. Voyez-vous, le fleuve Euphrate coule aujourd'hui. Nous savons cela, voyez-vous. Et l'Amazone en Amérique du Sud, le Nil en Égypte, l'Euphrate ainsi que le Haut. Quel est cet autre fleuve? Il y a deux là-dedans qui se dirigent là vers l'Éden. Et le fleuve Euphrate, c'est quand ce grand a frayé une voie pour que cela descende. Voyez-vous, frayons une voie pour que le roi du Nord descende. Les rois. Cela se produira au moment de la bataille d'Armageddon dans les derniers jours. Voyez-vous, c'est fleuve Euphrate. Et c'est tout ce qu'il y avait comme question, ou bien est-ce que c'est tout ce qu'il y a comme question? Fin de citation. Donc, on vient de lire ici ensemble avec vous William Branham, malgré qu'il fait un peu d'amalgame sur la position du fleuve Euphrate, parce que la Bible dit clairement que un fleuve sortait de l'Éden et puis il se sépara en 4 bras. Ce n'était pas que le fleuve Euphrate coulait vers l'Éden ou ainsi de suite, comme il vient de le dire, c'est faux. Le fleuve sortait de l'Éden et quand il est sorti de l'Éden, il s'est séparé en 4 bras. Alors, maintenant ici, ce qui nous intéresse, c'est un élément. L'élément qui nous intéresse, c'est lequel? William Branham interprète ici l'Apocalypse, le chapitre pratiquement 16 du livre d'Apocalypse. Lorsque l'ange versa sa coupe sur le fleuve Euphrate, le fleuve avait été asséché, selon cette vision-là, pour permettre à ce que le roi puisse passer. Mais ici, William Branham affirme haut et fort que la coupe a été versée sur le fleuve Euphrate et le fleuve a été asséché pour que le roi du Nord puisse descendre là. Et lorsqu'il parle du roi du Nord qui doit descendre, il continue, il dit qu'il doit traverser l'Égypte. Alors, j'aimerais vous poser une question ensemble avec moi.
Est-ce que la Russie pour atteindre Jérusalem, est-ce que la Russie a besoin de traverser l'Euphrate et de traverser l'Égypte pour atteindre Jérusalem? C'est la question que je vous pose. Bon, vous allez dire que c'est sûrement un lapsus. Bon, on lui concède au moins cela. Il a droit à l'erreur. On lui concède cela. Donc, il n'y a pas la traversée de l'Égypte, ok? Donc, il voulait parler de l'Euphrate sûrement. Bien. Maintenant, regardez ce qu'il va dire. Il dit que le fleuve a été asséché afin que le roi du Nord puisse descendre. J'aimerais qu'on souligne ça. Que le roi du Nord puisse descendre. Donc, aussi longtemps que Euphrate n'est pas asséché par la coupe de l'ange, le roi du Nord ne peut pas descendre pour venir engager la bataille d'Armageddon. Or, il s'avère aujourd'hui que les croyants du message de temps à la fin sont en train de proclamer très haut et très fort, avec des prédicateurs, honte à vous, qui racontent même ces grands mensonges sur la toile, pour affirmer qu'avec ce qui se passe avec la Russie actuellement, qui descend en Ukraine, c'est un prélude à cette bataille d'Armageddon, parce qu'il va énerver tout le monde, et puis il va aller en Israël, ainsi de suite. Ils ont déjà même tracé le plan selon leurs propres mensonges. Or, à Kassiran-Etienne, William Branham a prophétisé, il a parlé des nations, il a parlé de la Russie, mais il n'a jamais fait mention de l'Ukraine. Il n'a jamais fait mention de l'Ukraine, ni symboliquement, ni prophétiquement. Alors maintenant, ici, il dit que l'Euphrate a été asséché afin que le roi du Nord puisse descendre, en vue d'engager cette bataille d'Armageddon. Or, quand on lit ce que dit William Branham, la Bible n'est pas d'accord avec ce que dit William Branham. Et souvenez-vous, William Branham est ici en train de parler du livre d'Apocalypse, le livre où il est dit, celui qui ajoutera, il lui sera ajouté des fléaux, celui qui retranchera son nom sera retranché du livre de vie. Donc les paroles de prophétie du livre d'Apocalypse doivent être tenues comme telles, ne doivent subir d'aucune modification ou d'aucun intense. Maintenant, qu'est-ce que la Bible elle-même dit? Est-ce que réellement le passage sur lequel William Branham fait référence pour introduire la descente de son roi du Nord, est-ce que ce passage-là dit exactement que l'Euphrate va sécher, être asséché afin que le roi du Nord descende? Lisons ce passage ensemble avec vous. Apocalypse chapitre 16, le verset 12, dit ce qui suit. Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Donc là, c'est ce que dit la Bible. La Bible ne parle pas du fait que l'Euphrate va être asséché afin que le roi du Nord descende pour engager la bataille d'Armageddon. C'est faux. Mais la Bible parle symboliquement de cette prophétie. Il dit, le sixième versa la coupe sur le grand fleuve Euphrate et son eau tarit afin que le chemin des rois, c'est le pluriel, des rois venant du Nord. Non, la Bible précise, le chemin des rois venant de l'Orient fut préparé. Donc ça, c'est ce que dit la Bible. Donc l'Euphrate sèche selon la Bible pour préparer le chemin des rois venant de l'Orient, pas du roi du Nord. Ce n'est pas ce que dit la Bible. Et vous voyez que la deuxième tentative de William Branham d'insérer la Russie dans le livre d'Apocalypse aussi échoue une fois de plus. Alors en ce moment-là, vous êtes en face d'une évidence. L'évidence, c'est laquelle? C'est que vous avez le choix entre ce que déclare William Branham et ce que dit la Bible. Et peut-être le livre de Daniel, vous savez que le livre de Daniel, c'est un livre prophétique et qui a pour référence dans le Nouveau Testament, c'est le livre d'Apocalypse. Donc, William Branham prend sa prophétie sur la Russie, essaie d'introduire dans l'Apocalypse de l'Ancien Testament. Cela échoue, c'est éjecté, comme vous venez de vous rendre compte. Et il tente aussi de l'introduire dans l'Apocalypse du Nouveau Testament. Cela aussi est éjecté. Donc, complètement, cette prophétie sur la Russie qui serait le roi du Nord est complètement avortée ou vomi par la Bible. Alors, puisque c'est vomi par la Bible, vous avez alors le choix. Vous avez le choix, vous, soit d'accepter cette prophétie de William Branham, soit de s'en tenir à ce que dit la Bible, en attendant qu'on puisse arriver à voir comment est-ce que ces prophéties ont été accomplies, avec aucune marge de promesse où Dieu va bisser l'accomplissement de cette prophétie. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On aura le temps d'étudier ça dans un numéro spécial. Et si je l'oublie, veuillez me le rappeler en commentaire pour qu'on puisse avoir des numéros spéciaux
où nous allons aborder ces questions-là pour voir comment ces prophéties ont été accomplies et qui n'ont rien à voir avec notre ère actuelle. Alors, lorsque la Russie, donc on vient ici de comprendre ensemble avec vous que la Russie n'est pas le roi du Nord de la prophétie de Daniel. Ça, si vous avez un avis contraire, ouvrez encore votre Bible, ouvrez les documents d'histoire et prenez juste la Bible et démontrez-nous dans Daniel chapitre 11 que la Russie se retrouve quelque part. Présentez-nous le roi du Nord qui est la Russie, selon votre thèse. Et ensuite, le Nord par rapport à qui? Et ensuite, présentez-nous le roi du Sud et nous verrons comment les batailles là se sont passées, ainsi de suite, et tous les détails qui s'en suivent. Vous allez vous rendre compte effectivement que vous allez vous foutre les doigts dans l'œil, vous serez complètement en contradiction avec la Bible parce que la Bible est précise. Lorsque l'ange s'adresse à Daniel, Gabriel est précis, il explique très bien les choses à Daniel et Daniel aussi dit des choses avec des mots clairs. Donc, il n'a pas laissé d'énigme là-bas. Ce qui est énigmatique, c'est ce qui n'est pas à apporter à votre attention. Alors, donc, on vient ici de se rendre compte que la Russie n'est pas le roi du Nord de la prophétie de Daniel. La Russie n'est pas aussi le roi du Nord au fait, ne fait même pas partie aussi d'Apocalypse chapitre 16 des rois qui vont descendre après l'assèchement de l'Euphrate. Parce qu'il est parlé dans l'Apocalypse là-bas, les rois venant de l'Orient. Pas les rois venant du septentrion, c'est-à-dire du Nord, mais venant de l'Orient. Vous voyez, mais Branham ment quand il répond à cette question. Il ment en se référant à ces passages-là pour dire que la coupe a été versée afin que l'Euphrate soit asséché pour permettre au roi du Nord de descendre là. Ce n'est pas ce que dit la Bible. Vous voyez, c'est un mensonge crasseux. Et puis c'est insultant, c'est aberrant, c'est vraiment gravissime, s'il faut le dire. Mais il y a du moins des prédicateurs qui, pour des raisons qu'ils connaissent, qu'ils savent, qui vont vous prendre ces quelques fragments de citations et vous les lire et vous éviter les points fâchants pour que vous ne sachiez pas réellement qu'il y avait un échec prophétique sur cette question. Alors, puisque le sujet c'est surveiller le roi du Nord, on doit surveiller le roi du Nord et on doit surveiller la Russie. Par définition, surveiller signifie quoi? Surveiller signifie observer avec une attention soutenue de manière à exercer un contrôle, à éviter un danger. Donc, quand on doit surveiller quelque chose, on doit l'observer d'une façon, avec attention, une attention soutenue et de manière à exercer un contrôle, à éviter un danger. Donc, c'est aussi suivre avec attention un processus de manière à contrôler son déroulement. Donc, quand William Branham vous demande de surveiller la Russie, de surveiller le roi du Nord, il vous demande de le suivre avec attention dans le processus de son déroulement, de manière à contrôler complètement son déroulement et à voir exactement ce que la Russie va faire. Alors, lisons encore William Branham avant de terminer ensemble avec vous. Dans la 70e semaine de Daniel, prêché le 6 août 1961 au paragraphe 220. Il dit ce qui suit. Et je vous avais tous fait répéter ça. Surveillez la Russie. Vous vous souvenez de ça? Surveillez la Russie. Elle finira tout entière dans le communisme. Ensuite, tout ça finira par aboutir dans le catholicisme. Souvenez-vous, tout aboutira dans le catholicisme au temps de la fin. C'est tout à fait exact. Ça, c'est au combat d'Armageddon, plus loin ici, quand Christ lui-même revient. Bien, ça c'est William Branham qui nous reprécise encore que la raison pour laquelle on devait surveiller la Russie. Il précise pourquoi est-ce qu'on doit la surveiller. Lui-même, il dit, elle finira tout entière dans le communisme. Donc, la Russie finira tout entière dans le communisme. En d'autres termes, le communisme va absorber complètement la Russie et le communisme sera l'idéologie principale de la Russie, ou encore la Russie sera entièrement communiste. Alors, il dit ensuite, donc il y a une suite. Donc, après que la Russie est finie dans le communisme, il dit ensuite tout ça finira par aboutir dans le catholicisme. Alors là, il y a un petit souci, n'est-ce pas? Le souci, c'est lequel? C'est le communisme, la Russie communiste qui doit détruire le Vatican, qui doit détruire le Vatican, qui doit détruire le romanisme ou l'Église catholique. N'est-ce pas? Mais ici, dans cette déclaration, quand William Branham vous demande de surveiller la Russie, il donne ici les détails. Qu'est-ce qu'on devait surveiller? Parce que nous avons défini ensemble avec vous que surveiller
consiste à observer avec une attention soutenue de manière à exercer un contrôle pour éviter un danger. Donc, pour que quelque chose, un détail ne vous échappe pas. Maintenant, il vous précise ici, qu'est-ce que vous devez surveiller? Il dit, surveiller la Russie, elle finira tout entière dans le communisme. Or, lorsqu'on prendra une citation encore plus bas dans un autre numéro, puisqu'on a assez de numéros sur la Russie, pour qu'on puisse élucider chaque prophétie ou chaque déclaration que William Branham a fait sur la Russie, vous allez vous rendre effectivement compte avec moi que c'est pratiquement le contraire de ce que William Branham a dit ici qui va alors se produire. Parce que ici, il va même le reconnaître lui-même, William Branham, que au moins 1% de ceux qui sont en Russie plutôt, sont communistes. Donc, le parti communisme ou encore la Russie communiste n'est plus aujourd'hui ce qu'elle était selon la prophétie de William Branham. On continue ensemble avec vous. Donc, ici, là, William Branham insiste et dit qu'elle finira tout entière dans le communisme. Ensuite, tout ça finira par aboutir dans le catholicisme. Il dit, souvenez-vous, tout aboutira dans le catholicisme en temps de la fin. C'est tout à fait exact. Ça, c'est au combat d'Armageddon, plus loin ici, quand Christ lui-même revient. Donc, le point final de tous ces processus que les croyants du message devaient surveiller, c'est que tout aboutira au catholicisme. En d'autres termes, le catholicisme gouvernera le monde. Vous voyez? Donc, c'est d'abord le communisme qui doit avaler entièrement. La Russie va finir entièrement dans le communisme. Et ensuite, tout cela, donc, et la Russie et les restes de tous les autres ismes, de tout ce qu'il y a dans le monde, finira dans le catholicisme, selon cette déclaration de William Branham. Alors, ça, c'est ce qu'on devait surveiller. C'est que vous deviez surveiller. Vous, le croyant du message, devrez surveiller. Mais au lieu de surveiller cela pour voir, est-ce que réellement la Russie a fini entièrement dans le communisme? Point d'interrogation. Parce que déjà, pour ceux qui ne le savent pas, la Russie communisme est décédée depuis 1991 avec le démantèlement de l'URSS. Si vous n'avez pas cette information, vérifiez. Vous allez effectivement avoir toute la confirmation que la Russie actuelle n'a rien à voir avec la Russie de la prophétie de William Branham. Mais il y a un numéro spécial sur ça où nous allons démontrer tous ces éléments point par point. Mais continuons d'abord ici avant de chuter ensemble avec vous. Donc voilà les choses que vous devrez surveiller. La chose que vous devrez surveiller ici, selon William Branham, ce n'est pas quand la Russie sort avec ses armes pour aller attaquer une nation. Parce que la Russie n'est pas à sa première conquête militaire. Vous voyez, la Russie n'est pas à sa première guerre depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est pas sa toute première guerre. Donc, elle a l'habitude dans cette région. Vous savez comment ces pays-là bouillonnent, comment il y a eu des conflits, tout ça là pour annexer tel pays, pour faire ceci, réclamer ceci là. La Russie a toujours sorti ses armes et il est toujours allé en guerre pour ses raisons, pour ses intérêts. Alors, cette fois-ci, la Russie sort encore une fois de plus ses griffes, toujours pour ses intérêts stratégiques, géopolitiques. Alors, pour les croyants du message de William Branham, ils vont commencer à surveiller. Au lieu de surveiller ce que William Branham leur a demandé de surveiller, ils ont commencé à dire aux gens, apprêtez-vous, bientôt on va décoller parce qu'il va bientôt tirer la bombe atomique, il va bientôt utiliser l'arme atomique. Oh là là, c'est vraiment triste et malheureux. Alors, suivez quand même les instructions de celui que vous dites croire comme prophète. Lorsqu'il vous a dit de surveiller la Russie, lui-même va vous dire pourquoi vous devez surveiller. Qu'est-ce que vous devez surveiller? Alors, on vous demande de surveiller une chose, vous allez surveiller une autre chose qui ne vous a pas été donnée comme instruction. C'est regrettable, vous voyez? C'est très regrettable. Alors, suivons-le. Là, nous sommes en 1961. William Branham demande à sa congrégation de surveiller la Russie, n'est-ce pas? De surveiller la Russie. Et il précise pourquoi est-ce que vous devez surveiller la Russie. Il dit parce qu'elle finira tout entière dans le communisme. Cela a complètement échoué parce que la Russie n'a pas fini tout entière dans le communisme. Complètement échoué. Le communisme est en train de vouloir même renaître, je crois, c'est à partir de, je ne sais pas si en 1980 ou encore, juste tout récemment, je vous donnerai l'année, où les communistes sont encore en train de relever encore la tête avec un nouveau parti, ainsi de suite. La Russie n'est plus ce qu'elle était à cette époque, avant le démantèlement de l'URSS. Alors, déjà ici, la Russie doit finir entièrement, elle finira tout entière dans le communisme.
c'est un échec. Et ensuite, William Branham dit, ensuite, tout ça finira par aboutir dans le catholicisme, ce qui est aussi un échec. Parce qu'aujourd'hui, tout n'a pas abouti dans le communisme. Au fait, tout n'a pas abouti dans le catholicisme. Voyez? Et William Branham, en voyant même les ismes qui devraient venir, soi-disant selon lui, au temps de la fin, il a vu le fascisme, le nazisme, il n'a pas vu le capitalisme américain. Je ne sais pas parce qu'il était peut-être américain, comme il était américain, il ne pouvait pas voir le capitalisme américain. Mais pour lui, il n'a vu que le communisme qui devait conquérir le monde entier, jusqu'aux États-Unis, partout, alors que le communisme est complètement décédé même dans son berceau et il y a juste quelques États, puissances qui sont restés communistes. Vous avez la Corée du Nord, vous avez la Chine, ainsi de suite. Ils sont, je crois, autour de 4 ou 5. Mais la Russie elle-même n'est plus la Russie communiste de la prophétie de William Branham. Donc déjà, ce fragment-là a complètement échoué. Ce que vous devrez surveiller, c'était ça. Voir comment la Russie deviendrait entièrement communiste et ensuite comment tout ça va finir par aboutir dans le catholicisme. Ça, c'est ce que vous devez surveiller. Ça n'a rien à voir avec le fait d'intimider des gens, de profiter de leur ignorance pour leur dire, voilà, comme Poutine a menacé d'utiliser l'arsenal nucléaire, voilà, donc bientôt le monde entier va brûler, bientôt on va partir, parce que cette bombe-là, une fois qu'on va la larguer, elle fera ça, elle fera ça, elle fera ça. Ça sont des pronostics des hommes. Alors, Dieu est Dieu, c'est Dieu qui est le maître de la vie sur la terre. On reviendra. Alors, continuons pour atterrir dans ce numéro-ci. Nous sommes pratiquement à la fin de ce numéro. On va aborder d'autres. En 1961, on vient de lire William Branham qui précise qu'on devait surveiller la Russie. OK? L'année suivante, Branham modifie l'objectif d'attention de ses fidèles. En 1962, William Branham va modifier l'objectif d'attention. Donc, en 61, il demande de surveiller la Russie. OK? Maintenant, quand on arrive en 1962, donc dans la prédication, la plus grande bataille jamais livrée, prêchée le 11 mars 1962, le paragraphe 405 et le paragraphe 415, Branham dit ce qui suit. La Russie, le communisme, ne va pas conquérir quoi que ce soit. La parole de Dieu ne peut pas faillir. C'est le romanisme qui va conquérir le monde. Paragraphe 415. Voyez-vous, ne vous faites pas de soucis au sujet de la Russie. La Russie, ce n'est qu'un petit caillou sur la plage. Ne vous faites surtout pas de soucis au sujet du communisme. Surveillez le romanisme. Alors qu'il s'unit aux églises, il n'y a rien d'écrit dans l'écriture comme quoi le communisme gouvernerait le monde. Voilà la déclaration de William Branham. Donc, une année plus tard, William Branham change l'objectif de vision de ses croyants. Donc, au lieu de surveiller la Russie, il leur dit non, la Russie n'est rien. Ne vous faites pas de soucis au sujet de la Russie. Donc, on n'a pas à le surveiller, c'est juste un petit caillou sur la plage. Ne vous faites pas de soucis au sujet du communisme, mais surveillez le romanisme. Donc, ici, là, William Branham change le point focal à surveiller. Et j'ai suivi un pasteur qui débattait, qui répondait à un autre, qui paraît-il, ils sont en conflit entre eux, les prédicateurs du message du temps de la fin. Il y a un qui disait, on ne doit pas surveiller la Russie, on doit surveiller Rome. OK? Il s'est focalisé sur les citations aussi de William Branham allant dans ce sens, comme celui que je viens de lire. Et l'autre disait, non, on doit surveiller la Russie. Pourquoi? Parce que la Russie donne la mort physique avec la bombe atomique, mais Rome lui donne la mort spirituelle avec la fausse parole ou la fausse doctrine. Donc, du coup, il y a alors, au lieu de surveiller, l'un disant non, il faut surveiller celui qui donne la mort physique, l'autre dit non, il faut surveiller celui qui donne la mort spirituelle pour éviter de se retrouver dedans. Et ils sont rentrés en conflit, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que les deux, chacun d'eux avait une citation, on ne sait plus qu'est-ce qu'on doit surveiller. Mais une année plus tard, William Branham lui-même demande à ce qu'on ne se soucie point de la Russie. La Russie n'est rien. La Russie, c'est juste un petit caillou sur la plage. Il dit, ne vous faites pas de soucis au sujet du communisme, vous devez surveiller le romanisme. Alors là, le point focal ou le point de la vision change. Voyez? Mais vous trouvez aujourd'hui quand même des prédicateurs qui viennent vous brandir juste la citation où William Branham dit « Surveillez le roi du Nord, surveillez ». Mais ils ne savent pas que William Branham avait déjà changé de point
focale, avait changé le point de vision, avait changé l'objectif de vision à surveiller. Et leur a demandé de surveiller cette fois-ci le romanisme. Alors, lorsque le prophète Branham change le point de vision, je crois que ceux qui le suivent, qui sont effectivement aveugles, parce que c'est un aveugle qui suit un prophète, doivent alors eux aussi répéter et faire ce que, ou encore suivre ce que dit William Branham. Mais il y a un élément important encore que nous devons souligner ici pour terminer, c'est la dernière citation que nous avons à lire, toujours dans la brochure « La plus grande bataille jamais livrée ». Alors, qu'est-ce que nous lisons ici cette fois-ci? Pour ceux qui s'attendent à ce que la Russie bombarde le Vatican, la Russie bombarde les États-Unis, parce que pour certains, la Russie va bombarder le Vatican, ensuite la Russie va bombarder les États-Unis d'Amérique, et ensuite la Russie ira se battre en Israël, selon le programme de William Branham, bien sûr. La Russie ira se battre en Israël, et là-bas en Israël, la Russie sera bâtie à plate couture, parce que Christ descendra et prendre les armes qui sont en Israël, et puis combattre la Russie et vaincre la Russie, ainsi de suite. Ils ne connaissent plus la suite des schémas. Après là, on reviendra pour prendre aussi la prophétie sur la bataille d'Armageddon et non pas seulement vous démontrer que la prophétie que Branham a annoncée sur le déroulé du bataille d'Armageddon est faux, mais vous démontrer aussi que toutes ces prophéties font partie de l'histoire ancienne et n'ont rien à voir avec notre temps. On n'a rien à attendre dans ce côté-là. Mais je crois que ça fera l'objet d'un débat, mais nous y reviendrons. Mais pour l'instant, nous sommes avec William Branham. Alors, lorsqu'on arrive avec lui, pour Branham, pour les croyants du message des temps de la fin, la Russie c'est une puissance militaire. J'ai suivi un prédicateur aussi du message de renom, bien sûr, qui dit la Russie est à 10 ans d'avance par rapport aux États-Unis. C'est une très grande puissance, patati et patata. Donc elle va écraser les États-Unis comme un rien et puis effacer le Vatican et voilà. Mais tout ça, ça va se passer. Eux, ils seront déjà enlevés, ils seront plus sur la terre, ils vont partir vivre au ciel et ils vont regarder ça de l'autre côté, comment les choses vont se passer sur la terre. C'est vraiment une bêtise que même de ne que dire ces choses-là sans pourtant même parler du fait de croire à ce genre de choses. Alors, lisons une prophétie perdue de vue par les croyants du message. Toujours dans la plus grande bataille jamais livrée, dans la même prédication où William Branham a changé de point d'objectif, a changé de vision en demandant à ses adeptes de ne plus surveiller la Russie, mais de surveiller le romanisme. William Branham va lui-même faire cette déclaration. C'est une citation que les pasteurs n'ont pas voulu vous lire dans la période actuelle, pendant que la Russie est en guerre. Pourquoi? Vous allez comprendre après lecture. Lisons. Il dit ce qui suit. Russie. Je vais dire ceci pour le bénéfice des anciens combattants et ainsi de suite ici. Et vous, les étudiants de la Bible, qu'est-ce que vous embêtez? Qu'est-ce que vous vous embêtez et hurlez à propos de la Russie? Hein? Vous ne m'entendez pas vous dire de construire un abri anti-bombe? Qu'est-ce que tu racontes à propos de la Russie? La Russie n'est rien. Ils ne vont pas gagner des guerres. Ils ne vont pas conquérir le monde. Le communisme ne va pas conquérir le monde. La parole de Dieu peut-elle échouer? Écoutez, ceci sur bande maintenant, au monde je parle, ou partout où ces bandes peuvent aller, et vous les gens ici, peu importe ce qui m'arrive, vous croyez cela. Russie, communisme ne conquiert rien. La parole de Dieu ne peut pas faillir. Le romanisme va conquérir le monde. Bien. Donc, regardez un peu la lecture que nous venons de faire ici. Je ne sais pas si les pasteurs vous lisent cette citation dans la période actuelle ou si ils vous ont déjà lu cette citation. Dans la citation ici, William Branham dit clairement que la Russie n'est rien. Il ajoute, ils ne vont pas gagner de guerre. Point. Ils ne vont pas conquérir le monde. Donc, cela va à l'encontre de tout ce qu'il a dit plus précédemment. Parce que contre la Russie, on attend que la Russie largue une bombe atomique sur le Vatican, largue une bombe atomique sur les USA et efface les USA de la carte de la planète. Ça veut dire que la Russie a gagné une guerre. Vous voyez? La Russie gagne une guerre. Mais ici, selon cette déclaration
de William Branham, qui parle en bon américain, en bon patriote américain, pour une fois, chapeau pour lui, il déclare que la Russie ne peut pas gagner de guerre et ils ne vont pas conquérir le monde. Bien, Branham a prophétisé en disant que la Russie ne va pas gagner de guerre, mais ses disciples attendent néanmoins qu'il puisse conquérir le monde et brûler le Vatican et brûler les États-Unis. Vous ne voyez pas que c'est aberrant. Donc vous allez à l'encontre de ce que dit votre propre prophète. Alors, la question finale que j'aimerais poser pour terminer. William Branham dit que la Russie ne peut pas gagner de guerre, n'est-ce pas? Depuis 1962 que William Branham a fait cette déclaration. Est-ce que la Russie n'a jamais gagné une guerre? Vous avez la réponse. Si la Russie a déjà, fouillez dans l'histoire, si la Russie a déjà gagné une guerre, ne fût-ce qu'une guerre, prenez les brochures, prenez toutes ces histoires, foutez ça dans la poubelle. Mais si la Russie n'a jamais gagné de guerre, et ensuite pour le reste, la Russie ne va jamais gagner de guerre parce que la Russie n'est rien, alors oubliez cette histoire du fait que la bombe atomique sera larguée, c'est pas par-ci, par-là. Et nous voyons même aujourd'hui la Russie en train de se battre avec l'Ukraine, et nous voyons comment les choses se passent. Et je n'aimerais pas vous donner l'issue du combat parce que je n'aimerais pas me constituer en prophète pour dire, bon, la Russie gagnera ou ne gagnera pas. Mais il est en guerre. La Russie est en guerre contre l'Ukraine et le monde est là dans ces spectacles qui nous emmènent pratiquement à la porte même de la troisième guerre mondiale, comme d'aucuns sont en train de le dire, que ce sera la dernière parce que il y aura les armes atomiques qui vont retentir et plus rien ne subsistera ici-bas. Bon, ça, c'est les hommes qui l'ont dit, mais ce n'est pas ce que Dieu dit. Alors, donc ici déjà, la question que je peux vous poser, est-ce que la Russie a-t-elle déjà gagné une guerre? Si la Russie a déjà gagné une guerre dans l'histoire, pour ceux qui scrutent l'histoire, vérifiez si la Russie a déjà gagné une guerre, alors ces prophéties de William Branham sont complètement fausses. Vous voyez? Le roi du Nord, ce n'est pas la Russie. Dans Apocalypse chapitre 16, le frate est asséché pour que le roi venant de l'Orient puisse passer. Ça n'a rien à voir avec la Russie, qui ne vient pas de l'Orient, qui est le roi du Nord selon Branham, mais Branham a voulu quand même l'insérer là. Ce sont des choses graves. Vous voyez? Complètement graves. Alors donc, pour ce numéro, je m'arrête là et je vous prends congé en vous donnant rendez-vous pour un autre numéro où nous allons toujours aborder les questions relatives aux prophéties de William Branham concernant les visions du temps de la fin et concernant ce qui se passe avec la Russie et ainsi de suite, concernant les ismes et tout. Nous allons prendre le point selon la conduite du Seigneur afin que quelqu'un soit édifié et que quelqu'un soit affranchi de ce système qui abrutit les gens, qui ne leur permet pas de faire usage de leur intelligence afin qu'ils vivent librement et qu'ils servent Dieu en toute liberté, au lieu de servir Dieu dans la peur qui vous est injectée dedans, comme quoi bientôt le monde va brûler, l'enlèvement aura lieu, il faut aller dans les messages, il faut, qui ne sont que des mensonges. Et pendant ce temps, les pasteurs qui vous exhortent, comme quoi l'enlèvement va bientôt avoir lieu, sont en train de se faire des affaires, faire des économies et tout. Ils vous diront, même si l'enlèvement a lieu demain, aujourd'hui, continuez à travailler, à amasser des sous, construisez des maisons, ainsi de suite. Alors, ils ne croient pas réellement à ce qu'ils prétendent qu'il doit arriver. Où est passé l'engouement de Los Angeles? Où sont passés les autres signes avant? Où est passé l'assèchement de l'Euphrate? Où sont passées toutes ces choses-là? Donc, vous allez comprendre ensemble avec moi, dans les numéros qui suivront, que cette affaire est complètement une farce. La Russie qui est là est en train de faire sa guerre. Ce n'est pas sa dernière, ce n'est pas non plus sa première, ce ne sera pas aussi sa dernière guerre. Elle vivra en tant que comme toutes les puissances qui font les guerres. L'Amérique a fait la guerre, la Chine fait ses guerres à elle, de son côté aussi. La Russie fait aussi sa guerre, la France aussi fait ses guerres à elle. Donc, ce sont de grandes puissances. Ça n'a rien à voir avec une quelconque prophétie biblique. Et ceux qui s'attendent à ce que les choses bricolées par William Branham ici puissent s'accomplir, sont en train de perdre complètement leur temps parce que cela n'arrivera pas. Dieu ne peut pas confirmer des choses qui sont fausses, qui ne sont pas en accord avec sa parole. Alors, je vous dis au revoir et jusqu'à la prochaine occasion, que Dieu vous garde. Et si vous avez des suggestions, laissez-les en commentaire. J'aimerais vous lire et puis savoir ce que vous en pensez. Au revoir.